Salut les passionnés, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où vous allez voir qu'on s'approche de plus en plus de la remise en route de la Ondine. Alors, voilà le moteur aujourd'hui tel qu'il est, tel qu'on l'a laissé du coup la dernière fois. On a rebranché du coup tout ce qui était alimentation en essence, tout ce qui était alimentation en air. Il nous reste plus qu'à mettre en eau le système de refroidissement, faire un petit check-up au niveau de la jauge juste ici du coup pour le niveau d'huile. Mais avant, comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de m'intéresser du coup aux bougies. Donc les 4 bougies, elles sont effectivement super faciles d'accès, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et j'avais décidé du coup de les changer effectivement de façon préventive parce que ça fait quelques temps qu'elles n'avaient pas été changées. Donc voilà, globalement là on a une bougie neuve et une vieille bougie à côté. Alors elles sont pas dans un état catastrophique, hein. J'aurais quand même vraiment pu les remettre en état. Un tout petit coup de papier à poncer on va dire à ce niveau-là, au niveau de là où ça fait justement la fameuse étincelle. En gros, si vous n'avez pas déjà des bougies neuves et que vous voulez simplement savoir si vos bougies sont encore, on va dire, à peu près bonnes, il faut juste vérifier qu'il n'y ait pas trop de suie, trop de calémine au niveau de l'électrode juste ici. Et surtout vérifier l'écart entre, ça se verra peut-être plus sur la propre, mais voilà, entre ce niveau-là et ce niveau-là. Une bougie qui a complètement éclaté, par exemple, vous allez voir que ça risque d'être plutôt ouvert à ce niveau-là. À ce moment-là, vous pouvez décider de la rétamer un petit peu pour réarrondir ici et retrouver un écart à peu près correct. Mais voilà, dans cet état-là, alors, je sais pas trop, voilà, on va dire que ce plan-là, il est suffisant. Elles sont un peu crado, mais rien de bien irrécupérable. Elles sont quand même vraiment en bon état. C'est juste parce que là, j'ai déjà des bougies neuves sous la main que je vais vraiment me permettre de les changer. Ouais, ça a du mal à faire le point, je suis désolé. Mais voilà, dans l'idée, j'aurais quand même très bien pu remettre celle-ci juste après, voilà, avoir fait un petit coup de nettoyage. Pour le démon de bougie, du coup, on est sur une douille de 21. Et puis, encore une fois, en termes d'accès, il n'y a rien de plus simple. Alors, j'aurais pu effectivement faire les bougies avant de remonter la boîte juste ici. Mais en mettant la douille ici, puis en y allant à la clé plate, on va réussir à sortir les deux dernières à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Et puis ensuite, bah, il y aura plus qu'à remettre tout le système du coup de refroidissement comme je disais juste avant, faire un petit check-up au niveau de l'huile, et puis on pourra doucement se lancer vers un essai et vers peut-être une résurrection de la bête. Voilà, donc je vous tiens au courant. Voilà, on y est. Donc les 4 bougies ont été changées. L'avantage que j'ai sur cette voiture, c'est que du coup, elle a tellement mal été montée et démontée que lorsque j'ai voulu m'attaquer la dernière fois à cette vis juste ici, elle a cassé dans le moteur. Alors je vais essayer avec le flash de vous montrer. Oui, alors la focale n'est toujours pas bonne, mais globalement la vis ici a cassé dans le moteur, ce qui fait que toute ma tête de Delco, elle est libre. Voilà. Donc ouais, il y a juste à la sortir. Normalement, du coup, c'est censé être pris. Donc pour les bougies les moins praticables, on va dire, donc les deux du fond, il suffit d'enlever d'enlever l'ensemble pour pouvoir y avoir accès. Effectivement, j'ai pas tout à fait expliqué donc ce que c'était qu'une bougie. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de néophytes notamment qui regardaient mes vidéos. Donc merci à vous de vous être intéressé à ce genre de choses. Donc je comprends que vous n'êtes pas forcément familier avec le monde de la mécanique. Donc la bougie, ce qu'elle fait, elle est simplement là du coup pour allumer le mélange air-essence qu'il y a à l'intérieur de votre moteur. La bougie, elle fait boum. Voilà. Elle est juste là pour allumer ce mélange air-essence et faire en sorte que le moteur tourne. En fait, de ce boom, de cette détonation, naît le mouvement du moteur. Globalement, c'est comme ça que ça fonctionne dans les très grandes lignes. Pour ceux qui s'y connaissent un peu en mécanique, effectivement, c'est un peu réducteur, mais j'essaye de faire en sorte que tout le monde réussisse à comprendre. Pour le niveau de liquide de refroidissement, du coup, pour le remplissage, c'est juste ici, j'ai déjà enlevé le bouchon. Et l'avantage de ce système, c'est que c'est un système à débordement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas il y a pas de jauge ou il n'y a pas de niveau comme sur les véhicules modernes. On en met jusqu'à ce qu'on puisse plus en mettre. Et quand ça dégueule, c'est qu'on en a trop mis. C'est pour ça que vous allez avoir juste ici, du coup, un petit trou avec un tuyau qui vous emmène, du coup, l'excédent dehors par terre. Oui, encore une fois, l'écologie, on en est navré, mais dans les années 60, on en avait franchement rien à faire. Ce qui fait que du coup, quand vous en avez trop mis, ou quand le liquide de refroidissement est trop chaud et qu'il monte du coup un petit peu en pression, vous allez avoir du coup tout l'excédent qui va pouvoir partir ici, plutôt que de faire surpression ou cocotte minute dans le bouchon. Donc voilà, il n'y a plus qu'à faire le fameux remplissage. Alors pour tous ceux qui se posent la question, il y a deux robinets du coup de purge, on va dire, de liquide de refroidissement. Donc il y a le premier qui est ici, qui va purger directement
au radiateur, donc vous allez avoir le plus gros qui va être purgé, et sinon du coup vous allez avoir une vis juste ici qui elle va purger du coup au niveau du moteur. Voilà, donc normalement tout est resserré, et puis si de toute façon quand je remplis je vois que ça dégueule, bah, c'est que j'avais pas assez resserré. C'est parti. Pendant que ça dégaze au niveau du liquide de refroidissement, on va en profiter du coup pour vérifier le niveau d'huile. Alors la jauge à huile se trouve juste ici du coup sous le reniflard. Hop, et on a du coup juste à la sortir. C'est une jauge moderne, enfin oui moderne on va dire, comme vous trouvez sur vos véhicules. Donc vous avez juste ici un mini, juste ici un maxi, et donc là on voit que le niveau d'huile est parfait, donc on n'a pas besoin de le refaire. Le véhicule ayant fait 1500 km depuis la dernière vidange, j'ai pas forcément besoin de la vidanger, sachant que la vidange sur ces véhicules là elle est préconisée tous les 5000 km. Et puis en soi, elle a dormi que 3 mois dans le garage, donc voilà, j'ai pas spécialement besoin, on va dire, de refaire une vidange. Par contre, si elle avait dormi 6 ou 8 mois, voilà, peut-être qu'effectivement j'aurais soit fait un 50-50, soit fait un complément ou ce genre de choses. Mais là, bon, en tout cas, l'huile est bonne, elle est toujours aussi liquide. Et puis si de toute façon je constate quoi que ce soit, je ferai une petite vidange. Comme on est en train de remplir, du coup, on peut regarder sous le véhicule. Donc là, ça commence à pisser quelque part. Donc c'est pas normal. C'est qu'il doit y avoir soit du coup ça dégueule par le trop plein, soit ça dégueule par autre part. Mais en tout cas, voilà, toujours regarder sous le véhicule. Quand c'est une ancienne, généralement, on s'aperçoit immédiatement de s'il y a un problème ou s'il n'y a pas un problème, quoi. Comme il n'y a pas de cache ou quoi que ce soit pour retenir la moindre goutte. S'il y a une goutte par terre, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il n'y a plus qu'à aller chercher d'où vient le problème. Bon, donc on n'a pas eu besoin d'aller directement sous le véhicule. Le problème vient de cette tuyauterie là. C'est déjà celle qui m'embêtait avant du coup la dépose. Je vais essayer de vous montrer, mais alors pour le coup c'est vraiment pas facile de voir. Vous allez voir, bah tiens, il y a une goutte qui est passée. Et globalement, voilà, si j'arrive à faire le point sur la tuyauterie derrière, voilà, ça fait du goutte à goutte au niveau de cette tuyauterie. C'est déjà elle qui m'embêtait, donc je pense que je vais devoir lui mettre un deuxième collier de serrage et puis peut-être revoir un petit peu son enfoncement, mais pour moi elle est au maximum. Et voilà, mais en tout cas rien de grave pour l'instant. Voilà, donc là on est en cours de remplissage, donc comme vous pouvez le voir, il y a des petites bulles qui remontent, c'est-à-dire que le système du coup est en train de virer tout l'air qu'il y a dans le système pour pouvoir permettre le remplissage, parce que du coup vous devez bien vous douter que dans le système de liquide de refroidissement il est censé ne pas y avoir d'air, ou en tout cas le moins d'air possible. Donc c'est pour ça qu'on voit des petites bulles remonter à la surface, et c'est pour ça surtout qu'on entend un bruit. Alors je sais pas s'il va être perceptible avec le micro du téléphone, mais croyez-moi, on entend un bruit, on entend vraiment comme un gazouillis. Il y a le moteur qui gargouille, ça veut vraiment dire que du coup ça passe dans tous les conduits et que ça chasse toutes les petites bulles d'air. Voilà. Donc effectivement, c'est les anciennes méthodes. Pour les nouvelles méthodes, il y a vraiment tout un système du coup où on va mettre le niveau, enfin le liquide de refroidissement directement sous pression, histoire de ne pas avoir ce problème de chasser l'air. Typiquement dans les garages modernes, quand vous changez votre liquide de refroidissement, ils ont un appareil à mettre directement sur le véhicule pour mettre en pression le système, pour faire en sorte qu'il n'y ait que le liquide et pas d'air. Ça évite justement d'avoir à dégazer le moteur et ça évite surtout d'avoir à faire un complément une fois que le moteur aura tourné, parce que forcément du coup là le liquide va peut-être pas se mettre à tous les endroits, typiquement ici où c'est vraiment légèrement en hauteur, où voilà, ça n'aura peut-être pas combler tout l'espace, alors qu'une fois que le moteur aura tourné et que le liquide aura été injecté sous pression partout, je pourrais refaire mon niveau et à ce moment-là, je serais sûr d'avoir le bon niveau de liquide de refroidissement. Ça m'a déjà pris globalement 2 litres et on doit encore pouvoir en mettre, donc c'est parti, on continue. Et voilà, nous y sommes, le moment tant attendu. Le système d'eau est bien en eau. La manivelle a été mise, j'ai fait quelques tours de moteur pour vérifier que la courroie entraînait bien tout l'ensemble. Ça entraîne tout pour l'instant, il n'y a pas de souci à déplorer. Les bougies ont été changées, le système a complètement été remonté, le niveau d'huile est bon et a été vérifié. J'aurais pu pousser et changer cette courroie parce qu'elle est passablement détendue, mais ça sera pour une prochaine fois. Il n'y a plus qu'à remonter le filtre à air et puis à se retrouver pour la prochaine vidéo, la grosse vidéo. La vidéo reveal, le démarrage, est-ce que ça démarre, est-ce que ça démarre pas, est-ce que ça pose problème, mais tout ça on verra ça dans la prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.